franchise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ben ouais, les maudits pingouins. Oh, je marchais seul. Oh. Ça a l'air que Fred, t'as commencé à jouer de la guitare là-dessus, toi. Oui, monsieur. T'es fier de ça? Pourquoi je serais pas fier de ça? Salut, bon matin. Les Pingouins, on sait que c'est tes amis, Rudy Kaya notamment, et c'est vrai, on apprenait hier qu'ils allaient faire ils disent, une dernière tournée. Je dis ils disent, pas parce que je les traite de menteurs, mais c'est la mode actuellement de faire des tournées d'adieu et les prolonger. Mais toujours est-il que quand t'es rendu là, c'est parce que t'en as jasé, t'en as discuté, t'as pris du recul, puis tu te dis que, ouais. Mais la santé de Rudy, comment elle est pour le... Ben, j'y ai parlé hier soir, justement pour savoir, sûr de ton coup, là, parce que tournée d'adieu, puis Rudy, c'est un gars honnête. T'sais, moi, c'est un des gars les plus honnêtes que je connaisse, là. Fait que je savais que s'il l'écrivait, là, c'est pas comme Kiss qui allait en faire 42, la tournée d'adieu. Lâche Kiss. 38 d'abord. Mais la réalité, c'est, puis je pense pas tomber dans les grands secrets en disant ça, mais Claude, le multi-instrumentiste, qui est un sacré bon gars par ailleurs, qui est un sacré bon multi-instrumentiste, va avoir 67 ans, ou il a eu 67 ans, puis il commençait à trouver ça un peu... il a tourné en région au Québec, là, c'est... Tu joues à Alma un soir, puis tu joues à Val-d'Or... D'ailleurs, c'était un peu ça, le lot d'Offenbach, dont tu es en train d'écrire un livre. Ouais. Oui, ben le Québec, c'est petit puis c'est grand en même temps. Hein. C'est petit en termes de population, puis c'est immense en termes de territoire. C'est ça. Puis faire des tournées, tu sais, les gars, ils vont dormir dans des petits motels à gauche, à droite, puis ils aiment ça, là, je sais qu'ils aiment ça, puis moi, je sais qu'il va s'ennuyer, ça sera pas très long. Rudy, là, je le connais comme si je l'avais tricoté. Mais la réalité, c'est ça. C'est que l'autre était fatigué, puis à un moment donné, il disait, les gars, on lâche dessus. Puis là, ils se sont mis en jaser tout le monde ensemble. Ils ont dit, OK, ouais, finalement, on a peut-être fait le tour. Et ça fait longtemps qu'ils roulent, eux autres, là. Ouais. C'est calculé comme tu veux, là, ça va faire bientôt 35 ans. Et là, après ça, Claude s'est mis à regretter un peu. Ils ont dit, non, regarde, pour ton bien-être, là, mon Claude, on va te faire une dernière belle tournée. Mais ils ont convenu que ils vont quand même continuer à faire des shows à Saint-Jean-Baptiste, à la fête de Rudy. OK. Et Rudy, j'ai dit là... comment tu vas t'arranger? Ben, il dit, il est déjà en train de préparer 5 albums, là, un punk, un métal, un, je sais pas. Non, mais je l'exagère pas. C'est vraiment ce qu'il m'a dit, puis je le crois. Ouais. Rudy, c'est le gars avec le plus d'énergie positive que je connaisse. Ce gars-là, écoute, il a fait, je sais pas combien d'infarctus, mais il était pas question de s'arrêter. La chanson qu'on avait composée ensemble, là, il m'avait relancé tout de suite à la sortie de l'hôpital, puis j'étais allé le voir chez lui. Puis là, il y avait de l'écouter. Le deuxième infarctus qu'il y a eu, c'était un gros, là. J'avais de la discuter à l'entendre parler, là, tellement, là, il s'était fait rentrer dedans. Ouais. Là, ils ont s'en va en studio en septembre. Je dis, on pourra pas aller en studio, Rudy. Je voulais pas l'insulter, là, mais il reste encore beaucoup de jobs de physio à faire. Ils disent, on s'en va en studio en septembre. Et on est allé en studio en septembre, puis on a fait l'enregistrement comme prévu. Et c'est un gars avec beaucoup, beaucoup de résilience, puis pour lui, la vie, chaque jour, let's go, on va avoir du fun, puis on fait des projets. Donc, moi, je suis pas inquiet pour lui, puis ceci dit, je suis sûr qu'il va s'ennuyer de ses pingouins plus qu'il pense, puis on va sûrement les revoir un peu plus tard. OK. Ben, tant mieux si c'est comme ça que ça se passe. Ils s'en viennent du côté de Rivière-Rouge. Lui et Dubé, l'ancien de Noir Silence. Ben, il est toujours avec Noir Silence, ou GF. Il donne un show du côté de Rivière-Rouge, André, à l'Arena, là, tu sais. Centre sportif et culturel. Oui, c'est ça. Il y a un bar là, qui est intégré, là. Alors, on donne un show. C'est le show Frères d'Armes. Allez voir ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment excellent. Ils jouent des chansons de Noir Silence et des chansons des Pingouins. Ouais. Les deux en même temps. Puis ils ont deux autres musiciens, dont Red, qui est un des guitaristes des Pingouins, qui est multi-instrumentiste lui aussi. C'est vraiment solide comme show. C'est vraiment excellent. C'est le 11 novembre et c'est à 20h, donc du côté du Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge. Et tu as déjà joué, pour finir là-dessus, une couple de fois en spectacle avec eux autres, là, à maintes et maintes reprises. Hein? Tu as eu cette occasion-là? Ce sont des beaux souvenirs, notamment le Club Soda. On a fait le club ensemble, ça c'était magique. Puis le plus beau, par contre, c'est le Grand Campus. Parce que Rudy, on devait jouer là. Moi, je jouais avec eux, là, c'était les Pingouins qui étaient là. Puis il a fait son infarctus
24-48 heures avant le grand show, si tu veux. Et puis, ça avait été reporté d'une année. Puis quand il était remonté, c'était la première fois qu'il remontait justement sur scène depuis le gros infarctus dont je te parle, pour présenter notamment l'album qui avait été tourné dont je te parle. Et puis de voir 400-500 personnes comme ça debout, en feu, c'était plein. Écoute, c'était plein à craquer. Pour l'arrivée de l'empereur pingouin, j'avais eu... Non, honnêtement, c'est je te dirais que c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie parce que... C'était émotif. Rudy, il vit pour le public, il vit pour la scène, il vit pour le rock, il vit pour la musique de manière générale. Il vit pour ses amis. Puis là, tu vois un de tes grands chums comme ça qui a frôlé la mort, là, on va se le dire, là, ou qui a frôlé la chaise pendant... Il aurait pu rester paralysé. Ouais. Et là, qui débarque sur un stage en feu comme ça, Puis j'étais avec eux autres 2-3 chansons plus tard. Écoute, ça va être un beau souvenir dans ma vie, puis je suis sûr que c'est la même chose pour lui. Cette valeur, il va falloir gâcher ce beau moment de radio. En fait, ce ton qui est quand même relativement doux et sympathique. Faut parler de François Legault. Hier, a créé le boss du jour. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Mais avant, juste te mentionner que le bureau de Chantal Janotte a rectifié hier suite à quand tu disais que ça aurait été le fun que Chantal Janotte se mêle du dossier concernant les 2 médecins. Là. Ouais. Et ils ont rectifié, ils ont appelé André pour dire qu'elle avait... On m'a écrit, Serge. Oui, on t'a écrit que... C'est le directeur de bureau de Chantal Janotte qui me disait que Mme Janotte a été en lien étroit avec 2 cabinets de ministres, soit celui de l'immigration et celui de la santé du Québec. Ah ouais? Ouais. T'es rassuré, là? Deux choses. Premièrement, merci de nous écouter, bureau de Chantal Janotte. Puis, deuxièmement, si vous avez fait ces démarches-là, je vous rappellerai que tout ça traîne depuis le mois de mai. C'est quand même drôle que ça a pris 2 articles dans les médias lundi pour régler l'affaire. Visiblement, vos téléphones, vous n'avez peut-être pas appelé à la bonne place parce que ça a traîné pendant 4-5 mois sans aucun résultat. Tiens. On y retourne en 30. En septembre. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Bon, ça allait bien. 7h48. Juste vous dire que Fred, à la fin, va finir sans beauté avec t'as un hommage à faire ce matin, Fred? Ah, c'est tellement beau, là. Oui, OK, on garde ça pour tantôt. François Legault, qui était dans son point de presse hier et qui, improvisé, parce que visiblement, ses ministres n'étaient pas au courant. Même Fitzgibbon a dit niaisez-vous quand on lui a demandé s'il était là quand ils ont parlé du retour du possible 3e lien. Il a ramené ça sur la table. Et là on n'a pas le choix de voir un certain populisme, Fred, dans cette démarche. On va dire démarche, tiens. Connaissez-vous le site satirique La Paresse? Oui. Qui est c'est comme si c'était la presse, parodie de la presse, ouais. Puis des fois, on le voit pas qu'il y a le A. On pense que c'est un vrai article. Oui, ça en dit plus long sur la presse que sur la paresse, si vous mélangez les deux, mais en tout cas, toujours est-il que la paresse, hier, vers 1h, a publié une blague, parce qu'ils font des blagues. Oui. C'est François Legault qui est là, puis il dit « Ben non, c'est une joke, on va vous le faire, votre bip de 3e lien. » 1 heure ou 2 après, François Legault en conférence de presse. Bon, on est en train de réévaluer ça. Peut-être qu'on ferait le 3e. On donne pas le crédit à la paresse ce matin, là? Ben, je trouve ça dommage. En tout cas, moi, j'essaie de le faire, là, mais écoute, quand t'es rendu... Moi, je te dirais ça. La paresse, c'est supposé être drôle, mais là, c'est parce que ça commence à être difficile d'être comique quand la réalité dépasse la fiction, là. Ouais. Ça commence à être un peu sorcier. Puis, au final, ben, pour ceux qui avaient encore des doutes à l'effet que François Legault, son gouvernement et son parti sont essentiellement des partis d'arrivistes qui n'ont pas de vision, qui veulent faire plaisir au monde en tout temps pour se faire élire en tout temps, peu importe qu'on viole le principe qu'ils viennent d'établir. C'est ça qui est ça. On suit les sondages. Là, ils ont perdu une partielle. C'est la panique totale. Wow! Revenez-en, là. Il vous en reste 89, là, députés, là. Vous pouvez respirer, là. 89 sur 125. Vous avez perdu une partielle après avoir bullshité le monde sur le 3e lien. On la sait maintenant, l'histoire. Et c'est plus ça. Et c'est beaucoup plus ça que le fait de ne pas avoir le 3e lien. C'est le fait de s'être fait mentir en pleine face.
C'est ce que je te dis. Puis là, le gars, il s'est dit, tiens, je vais leur repromettre le 3e lien. Cette fois-là, ils vont me croire. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais il est spectaculaire. J'avais une ex comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Ouais. T'avais une ex comme ça? Ouais, je m'en revenais, je vais être fine cette fois-là. Ouais. Tu vois le genre? Ah, ouais, OK, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que je trouve un peu pathologique, c'est que tu... Écoute, je sais pas c'est qui cette fille-là, là, mais pour que tu l'associes à ce que vient de faire François Legault, là, ça laisse des traces. Désolé, je ne le ferai plus. Je le ferai plus. Mais, non, t'as bien beau faire ce que tu veux, c'est ton show. Mais Fred, si le gouvernement, peu importe lequel, là c'est celui-là, mais si un gouvernement commence à gouverner en fonction des humeurs de Québec, on n'a pas fini, on n'est pas sorti du bois, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Virez pas fou, là. C'est un comté. Puis par ailleurs, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, il n'y a pas tant de monde que ça affecté par la question du 3e lien dans Jean Talon. Là. Pas, tu sais, Drainville, là, ça va être une autre affaire, là. Oui. À Lévis. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, assez peu. Mais bon, moi, je pense que c'est plutôt le fait qu'on a réalisé qu'ils ont menti. En d'autres termes, ils sont allés en campagne électorale en 2022 en promettant le 3e lien, sachant qu'ils allaient l'abandonner à première occasion utile. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit à Pascal Paradis, le candidat du PQ qui a remporté l'élection dans Jean Talon. Paradis est allé les cruiser ou vice-versa, ou les deux. En tout cas, c'est pas trop clair. Puis après ça, Paradis a dit, ils m'ont dit que le 3e lien allait être abandonné de toute manière. Tu sais, c'est quand même assez gros comme mensonge, là. Tu t'en vas en élection, tu t'approches sur un gros clou qui s'appelle 3e lien, on va vous le faire, sachant que ça sera pas le cas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le vote de contestation qu'on a pu voir. Ben oui. Maintenant, quand François Legault, on en parlait hier, dit « Ah, j'entends le message, je suis triste, j'entends... » Mais regarde, arrête d'être triste, là. Puis fais juste, si tu as vraiment entendu le message, là, le message est le suivant. Arrête de bullshiter. C'est tout. Ça se fait pas, ça. Là, dis pardon, mon oncle, puis prends ton trou, puis tu reviendras plus tard. Là, tout ce qu'il fait, c'est même pas 12 heures après. OK, le 3e lien, on va le faire, là. Mais c'est quoi ça? C'est pas du leadership, c'est pas un premier ministre. C'est quoi cette blague-là? Imaginez-vous Jacques Parizeau qui dit « Hey, on finance pas les Nordiques. Il perd un comté dans une partielle à Québec. » Il dit « OK, c'est beau, on va signer le chèque. » Oui, on va faire 2 arénas à place d'un, ouais, c'est ça. Imaginez-vous Jacques Parizeau faire une affaire de même? Ouais, c'est clair. Ou Lucien Bouchard? Ou Bernard Landry. Et c'est plate pour les gens comme, par exemple, de nous, notre région ici, où chaque fois qu'on demande de quoi, on dirait qu'on ne nous entend pas ou qu'on ne parle pas assez fort. Tu sais, je prends juste l'exemple de la 117 qui n'en finit plus de finir. Ben oui, ça a pris combien de temps, la 117? C'est pas fini encore. Non, mais c'est ça. L'affaire, c'est que Québec, puis ça, tant mieux pour eux, ont une position géographique assez facile à comprendre. Oui, on comprend. Ben oui. Du fait que, par définition, bon. Mais là, c'est parce que le Québec ne se gérera pas à partir de ce que pensent les électeurs de Jean Talon. Il ne faut pas capoter non plus. Puis si François Legault avait de la hauteur, il aurait dit ceci. Il aurait dit, on prend acte de la décision, on fera mieux la prochaine fois. Merci, bonsoir. Là, reviens-en, là, puis passe à autre chose. Là. Et si quelqu'un, dans son char un matin, dit « Bon, Bérard, t'es encore sur le dos à Legault. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas moi qui ai menti tout le 3e lien, hein? Hey, on veut un hommage. Je vais te faire un hommage. Okay. Écoute, hier soir, j'en ai eu une belle boule d'émotion. J'étais tellement fier de ma région natale. Aïe, que c'est beau. J'ai vu les images, je ne voulais pas les publier. Il y a un employé de Cèdre, C. Meilleur et Fils. C'est Charles Meilleur, le C, si je ne fais pas erreur. Puis en fait, je suis sûr que c'est lui. Oui, c'est ça. Je le salue bien bas parce qu'ils sont allés chercher, imagine-toi donc, des employés jusqu'au Maroc. 4 employés marocains qui vont venir travailler directement à leur usine. Là, on m'a fait la liste des tâches là, que j'oublie, là, mais des tâches importantes là, dans cette entreprise-là. Et les vidéos qu'on m'a envoyées sont les vidéos suivantes. Et quand les 4 Marocains sont débarqués puis ont été accueillis par M. Meilleur et sa gang, ils ont fait une espèce d'hommage avec 2 mini-tracteurs, je dirais, avec un drapeau du Canada, un drapeau du Maroc.
une espèce de aide d'honneur. Wow. Se sont sautés dans les bras. Non, je te dis. Puis j'ai compris qu'il est allé les chercher au Maroc, leur a proposé. C'est des gens d'expertise, c'est pas des... Oui, c'est ça. C'est des gens très qualifiés. OK. Qui ont signé un contrat pour 3 ans, puis qui resteraient par la suite. Je veux pas trop donner de détails, là, j'en sais pas trop de toute façon, mais qui resteraient par la suite. Vraiment des gens qualifiés là, dont on a besoin. Mais de voir cette espèce d'amitié-là, outre-mer, ces gens-là vont adorer la région. Je suis sûr, ça pour moi, là, ça c'est mon Haute-Laurentide, ça c'est mon Mont-Laurier. De voir des gens qui s'ouvrent à l'autre, puis tout le monde est gagnant là-dedans. Hein. J'imagine si les 4 Marocains débarquent ici, là, c'est parce qu'ils trouvent leur compte. J'ai trouvé ça, là, franchement, tellement fantastique, puis tellement en contre-courant d'un discours qu'on entend trop souvent sur l'immigration, le ci, le ça. En tout cas, félicitations, hommage le plus sincère à M. Meilleur et compagnie. Salutations aussi aux 4 Marocains que je souhaite rencontrer un jour. Je vous dirais que vous allez bien vous plaire en Haute-Laurentide. Je vous dirais par contre que vous avez un sacré pays magnifique, puis en janvier, vous allez peut-être vous en ennuyer un peu dans la slotch, mais rendu là, il n'y a rien à faire. Alors, bravo encore, puis ça me rend très, 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 très fier d'être Laurier-Montois. Et si ça vient à vos oreilles, nos 4 nouveaux amis, sachez que Bérard se couche tard si vous décidez de le suivre à un moment donné. Merci, Fred. Ça, c'est... En tout cas, ouais. Très bel hommage, puis écoute, ça en prendrait plus, des comme ça. Mais, non, mais vous savez quoi? Quoi? Aller à leur rencontre. Je vous dis, les vidéos, les photos, puis c'est David Courtemanche, l'employé, qui m'a envoyé ça, que je connaissais pas, mais que je salue. Envoyez-moi tout ça. C'est un baume fantastique. Puis allez à la rencontre de ces Marocains-là, vous allez voir. Les échanges interculturels comme ceux-là sont les meilleurs. Et ce qui me fait dire que les racistes sont des gens relativement tristes, pour pas dire très tristes. Donc, cessons ces bêtises-là, puis donnons-nous la main, puis basta. Et souhaitons-le minoritaire. On vous l'avait dit que ça se terminait bien. Salut, Fred, à demain. Salut, à demain! La petite ville.